que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial célibataire. Que va-t-il se passer pour vous? Je viens de tirer les cartes. J'ai utilisé une série de jeux que je vous mettrai dans la barre d'infos sous la vidéo si vous voulez retrouver les cartes. Alors, il va y avoir 3 choix. J'ai fait 3 tirages. On va découvrir les messages ensemble. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Pour vous, les célibataires, qu'est-ce qui vous attend? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui ressort dans vos énergies? On commence tout de suite. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Ne prenez pas tout. Adaptez les messages selon votre situation. Je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Les amis, je vous retrouve pour le choix numéro 1. On va voir les messages qui sont sortis pour vous. Alors, vous avez la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Arcane majeur, vous avez la lune. Dans le petit Lenormand, vous avez le messager, vous avez la femme, vous avez le chien. Et avec le tarot, vous avez la mort, l'as de bouclier et le valet d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les célibataires ici? Alors déjà ici avec la codépendance, je ressens une énergie de frustration. Je ressens, alors il y a une multitude de choses là qui me viennent. Alors ici on vous parle peut-être de dépendance affective. On vous parle peut-être d'être un dépendant amoureux. Peut-être que vous enchaînez beaucoup de relations dans l'espoir de combler quelque chose, peut-être un vide à l'intérieur de vous. Et du coup, vous essayez comme ça de relation en relation peut-être à combler, ouais c'est ça, à combler, à chercher quelque chose que vous n'avez pas à l'intérieur de vous. Mais je ressens une grande souffrance là pour certaines personnes. C'est comme si vous deviez sortir d'un conditionnement, de quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser, de quelque chose aussi, je ressens quelque chose de l'ordre du schéma répétitif, vous voyez. Je cherche à travers l'autre quelque chose que je n'arrive pas à me donner à moi-même. Je recherche peut-être une fusion avec l'autre, comme si finalement moi tout seul je n'étais pas assez. C'est comme si qu'il y avait quelque chose pour compenser un manque d'amour à l'intérieur de vous-même et pour dépasser une insatisfaction que vous avez pour certains. Vous me direz si ça vous parle. Mais vraiment avec la codépendance ici, je ressens que vous avez peut-être, pour certains, un grand malaise à l'idée d'être seul, à l'idée d'être célibataire justement, à l'idée d'être célibataire trop longtemps. Peut-être qu'il y a des peurs. Alors avec la carte de la mort ici, on a eu des pertes. Je pense des personnes qui ont été profondément affectées par des ruptures au niveau amoureux, au niveau sentimental. C'est comme si cette mort symbolique ici, c'était des petites parties de vous finalement qui vous ressentez du vide, vous ressentez peut-être du vide. Alors que pourtant vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de lumineux. On sent vraiment votre envie d'aimer, on sent que vous avez beaucoup d'amour à donner. Mais cet amour, il est en vous. Et peut-être vous cherchez cet amour dans une autre relation, dans quelqu'un d'autre que vous-même, mais on vous dit que l'amour, il est en vous, c'est vous qui rayonnez l'amour. Donc il y a peut-être un besoin ici pour certains de se reconnecter à leur amour à l'intérieur d'eux-mêmes, et je ressens que vous avez beaucoup d'amour à donner. Mais qu'il y a un schéma répétitif ici qui vous pousse peut-être à la recherche de fusion avec l'autre, de dépendance à l'autre, comme pour combler un vide. Voilà, c'est ça que j'entends. Donc il y a peut-être la nécessité là pour ce premier tirage, le premier choix les amis. Il y a ce besoin de dépasser une insatisfaction, de dépasser des peurs, peut-être la peur d'être seul. Peut-être qu'il y a aussi des attachements à des personnes toxiques et qu'il y a cette répétition en fait d'un schéma, c'est ce que je ressens. Alors pourtant vous avez la lumière en vous, vous avez le soleil en vous et vous êtes capable de donner beaucoup d'amour, mais aussi de recevoir cet amour. Et ce qu'on me dit c'est que il y a un changement. Il y a un changement pour vous. C'est-à-dire qu'à force de déception, il y a quelque chose finalement qui se fatigue en vous. Il y a quelque chose qui s'est fatigué, mais c'est pour arriver à un état finalement, la mort c'est je peux plus, stop, quelque chose est trop douloureux. Et il y a vraiment un besoin de renaître. Il y a vraiment un besoin de renaître à vous là. Ouais, la lune me dit ici que peut-être ces déceptions, ces morts symboliques, ces échecs peut-être sentimentaux que vous avez vécus pour certains, eh bien ça permet quand même de faire remonter à la surface pas mal de choses.
peut-être le besoin d'être davantage aligné avec vous-même, peut-être davantage vous sentir aligné avec vous-même. Il y a vraiment ce besoin de retrouver à l'intérieur de vous le rayonnement, la lumière en fait, que vous cherchez dans une autre relation. Il y a une grande énergie solaire en vous. Et vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de prendre conscience ici, le groupe numéro 1, que vous devez laisser partir. Vous devez laisser partir des souffrances du passé avec la mort ici. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui est en train... Vous êtes en train de vous libérer peut-être de la rancune. Vous êtes peut-être en train de vous libérer de la colère. Et ce que je ressens, c'est que vous avez accumulé pas mal de souffrances. Et avec cette as de bouclier, je ressens comme le besoin maintenant de se protéger, la peur de souffrir, le fait de mettre comme un barrage peut-être entre vous et les autres. Il y a peut-être pour certains vraiment la peur de se montrer tel quel, la peur de souffrir, parce que vous avez justement accumulé beaucoup de souffrance pour certains. Mais vous êtes dans une phase de renaissance, hein. Avec le messager ici, on me dit que vous allez vers la renaissance. Il y a quelque chose qui est en mouvement là chez vous. Vous coupez avec la souffrance. Vous êtes en train de couper avec la souffrance. Il y a comme l'idée de devoir digérer un passé, digérer des relations qui se sont pas forcément passées comme vous aimeriez. Et il y a tout un travail sur l'inconscient à faire. C'est vraiment ce que je ressens ici avec la lune. Il y a peut-être la nécessité pour vous, le groupe numéro 1, de vous confronter peut-être aux problèmes. Peut-être certaines choses nécessitent que vous les mettiez à la lumière de votre conscience. C'est comme s'il y avait des choses de l'ordre inconsciente qui reviennent à la surface et qu'on vous demande en fait d'examiner attentivement. C'est vraiment ça. Donc, un besoin de purification, on peut vous inviter à faire des soins énergétiques, on peut vous inviter à faire de l'hypnose par rapport au fait de digérer des histoires passées, mais je ressens quand même certains qui sont déjà en train de se guérir, qui sont déjà en train de se recentrer en fait sur leur estime d'eux-mêmes, sur leur force intérieure, pour aller vers la guérison. Il y a un temps de guérison qui est nécessaire ici, mais vous êtes vraiment en plein changement et vous y allez. Vous vous reconnectez peu à peu à votre lumière intérieure, à votre confiance en vous-même. Vous vous débarrassez petit à petit des liens toxiques et vous vous rendez compte que finalement, ce que vous cherchez chez les autres, eh bien, en fait, vous le trouvez à l'intérieur de vous-même. C'est à l'intérieur de vous que vous avez cette lumière, cet amour, cette énergie d'amour qui brille déjà. Et en fait, que vous cherchez dans les relations, vous êtes en train pour certains de vous rendre compte, hein, avec la lune, que c'est à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette idée de transition ici pour vous. Donc pour l'avenir, on vous dit quoi? Avec le chien, on vous dit que le chien, c'est l'allié et c'est le flair aussi. Donc, c'est-à-dire que vous allez être davantage tourné vers votre intuition. Vous écoutez davantage. Le chien, c'est l'allié. Il est possible que là, certains soient en train de faire une réconciliation avec eux-mêmes. La réconciliation avec vous-même, c'est quoi? C'est déjà vous sentir unis et vous sentir entier et complet avec vous-même. Donc il y a certaines personnes qui ont choisi le tirage numéro 1. Il y a vraiment ça pour vous. Vous vous recentrez sur vous. Vous vous rendez compte que peut-être c'est pas à travers l'autre que vous allez trouver votre bonheur. C'est déjà en vous recentrant sur vous, sur votre estime de vous, sur votre confiance en vous, qu'il y a eu un schéma répétitif, mais que vous n'avez plus envie de reproduire ce schéma répétitif parce que vous vous recentrez sur vous. Pour dépasser une dépendance, pour dépasser ce besoin de fusion que vous aviez envie de trouver avec l'autre, vous êtes à l'écoute de vos propres besoins aujourd'hui. C'est la direction que vous êtes en train de prendre. Vous vous détachez d'un certain conditionnement, d'un certain schéma répétitif ici pour vraiment vous recentrer sur vous-même, pour assumer vos choix, pour aussi vous respecter davantage et vous faire respecter. Il y a vraiment un changement, une transition, une mort symbolique ici qui me fait penser que vous êtes en train de cheminer vers beaucoup plus de confiance en vous et beaucoup plus de... Vous vous assumez en fait beaucoup plus.
Il y a quelque chose qui se réveille ici. Et c'est sous le valet d'épée. Donc avec le valet d'épée, on a vraiment les prises de conscience de quelque chose qui s'est fait grâce à un cheminement, grâce à des ruptures très douloureuses, grâce au fait de constater vous êtes passé par des phases de dépendance et que maintenant vous n'en voulez plus. Et là, vous vous recentrez beaucoup plus sur votre propre allié, vous-même en fait. Hein, le chien, c'est votre meilleur ami, c'est votre allié et c'est vous-même. Et donc, si on parle de prédictif et de relation, ben, vous allez rencontrer cette personne qui vous valorise. Donc, pour moi, les célibataires de ce groupe numéro 1, j'ai tout un cheminement intérieur, j'ai toute une prise de conscience, tout un besoin en fait de se détacher peut-être du besoin d'être avec l'autre, du besoin de fusionner à deux pour vraiment peut-être dépasser votre peur d'être seul, pour ne pas vous accrocher à des personnes toxiques. Il y a quelque chose qui est en train de se réveiller ici. Vous vous reconnectez vraiment à vous, donc à vous en tant que femme ou en tant que homme, hein, peu importe, mais vraiment en tant que personne, vous êtes central, vous voyez, vous vous rendez compte que finalement, c'est vous qui importez le plus. C'est pas l'autre, ce sont pas les autres, mais c'est vraiment vous. Vous êtes dans ces énergies, vous baignez dans ces énergies plutôt que de vouloir aller sauver l'autre, plutôt que de vouloir aller à tout prix guérir l'autre, je me recentre vraiment sur moi, je suis mon meilleur ami, je suis mon meilleur allié, c'est un temps de guérison, c'est un temps de changement là pour vous, le groupe numéro 1. Vous allez vers une énergie où vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même, vous êtes beaucoup plus indépendant aussi, vous sortez de la dépendance, vous allez vers davantage d'intuition, de respect pour vous-même. Le chien, c'est aussi l'esprit qui est domestiqué, hein, c'est-à-dire que maintenant, j'ai compris que je ne pouvais plus me laisser aller peut-être à des pulsions de manque. C'est cette fusion-là que je ressens. Et que vraiment maintenant, les expériences vous ont fait prendre beaucoup de recul par rapport à votre comportement. Vous vous fiez plus aux apparences. Vous allez vraiment maintenant explorer qui vous êtes à l'intérieur de vous pour reconnecter avec votre vrai moi, votre sensibilité. Et vous êtes conscient du chemin qui vous reste à faire, mais vous êtes aussi conscient à ce stade que c'est vraiment en vous reconnectant à vous, à vos besoins, en vous respectant que derrière vous allez vivre une belle histoire d'amour parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous donnera l'amour que déjà vous donnez, que déjà en rayonnant vous tout seul, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous fait vraiment rayonner. Mais je ressens quelque chose qui va être beaucoup plus équilibré. Ça va plus être cette fusion à deux. Ça va être quelque chose de très fort, mais beaucoup plus équilibré, beaucoup plus posé. Vous voyez dans vos énergies. Voilà les amis pour les messages qui sont sortis pour vous les célibataires pour ce groupe 1. J'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez également écouter le tirage numéro 2 et prendre les messages qui font sens pour vous. Et évidemment, écoutez le tirage numéro 3 également. Voilà, je vous embrasse très fort si vous vous arrêtez là. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, on se retrouve pour votre tirage. Allez, je vous propose d'aller découvrir les messages qui sont tombés pour vous. Vous avez choisi le tas de cartes numéro 2. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Waouh! Ensuite, vous avez le mât. Ok, super. Avec le petit Lenormand, vous avez le bateau, le grimoire et waouh, l'étoile magnifique. 3 de coupe, 9 de bâton et 9 de coupe. Ok, alors, on va commencer la lecture pour vous les amis célibataires du groupe numéro 2. Alors, il y a peut-être deux choses. Soit, pour certains, il y a un petit peu de peur à l'idée de retomber amoureux, à l'idée de redonner sa confiance à quelqu'un. Il peut y avoir dans vos énergies la peur encore de souffrir. Sinon, ça peut être totalement l'opposé. On vous dit ici que comme vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez être arrivé au stade où maintenant, vous n'avez plus peur, au contraire. Ça va dépendre, hein. C'est à double tranchant. Vous pouvez pour certains ressentir maintenant ce besoin d'être complètement dans la joie, dans le plaisir des choses légères en vous disant bon maintenant de toute façon j'ai tellement plus envie de me prendre la tête que j'ai vraiment envie de prendre le risque de me laisser vivre sans me poser de questions, dans une espèce d'insouciance. Avec le 3 de coupe, on est vraiment dans des énergies de fête, de légèreté, de simplicité. On s'amuse et justement vous êtes débarrassé de la peur. Donc il peut y avoir, voilà, c'est à double tranchant. Il peut y avoir soit une peur encore un petit peu d'aimer pour certains, la peur de souffrir, la peur de faire confiance, la peur d'être déçu.
Ou pour d'autres, au contraire, l'énergie de maintenant, compte tenu de mon vécu, eh bien, je n'ai plus envie d'être dans la peur, je n'ai plus envie d'être dans le souci, et au contraire, l'énergie là qui domine, ça va être l'insouciance. Donc, en tout cas, vous êtes en train de faire un, là aussi, il y a du mouvement qui ressort au même endroit qu'au tirage numéro 1. Ici, on a l'idée de changement, on a l'idée de voyage. Donc, vous êtes en train de changer. Hein. Je ne vois pas des personnes, je ne ressens pas des personnes qui sont en train de stagner. Au contraire, il y a encore ici un cheminement. Écoutez, c'est pour le mieux parce que là, vous avez quand même l'étoile. Donc, c'est super. Avec le mât, on me dit que vous commencez quelque chose. Vous commencez vraiment un nouveau voyage, là. Hein. Vous avez vraiment envie d'un nouveau départ. Hein. Vous avez vraiment envie de plus faire les mêmes choses qu'avant. Ou en tout cas, vous avez plus envie de revivre les mêmes choses douloureuses. Il y a un ras-le-bol. Enfin, c'est pas vraiment un ras-le-bol, je sais pas comment dire. C'est... vous avez appris et par rapport à des expériences et vous dites maintenant ça je sais que je referai pas. Vous voyez, c'est cette énergie là que je sens dans votre tirage, le groupe numéro 2. Vous voyez le livre au centre, le livre c'est l'enseignement, c'est tout ce que vous avez appris et il est au centre du tirage. Donc avec vous, le groupe numéro 2, il y a cette idée de je sais pas, par rapport à une rencontre, il y a eu un avant et il y aura un après. Il y en a pour certains, vous vous dites ça, je sais que plus jamais. Je sais que ça, plus jamais. Et maintenant, ça va être une histoire nouvelle. Ça va être une nouvelle page de ma vie que je suis en train d'écrire. Vous voyez, c'est comme si vous aviez pris des décisions, que vous voyez les choses avec des yeux différents. Il y a quelque chose sur lequel vous avez lâché prise, je ressens ici. Je ressens des personnes qui ont été beaucoup attachées à, je sais pas, des critères, des injonctions, que ce soit de la part de la société, que ce soit de la part d'un entourage, ou même une partie de vous-même, vous disiez en fait, voilà ce qu'il me faut, voilà ce que je dois avoir. Et puis c'est comme si là d'un coup, vous avez pris conscience là récemment que en fait c'était pas ça, vous n'aspiriez pas à ça et que finalement vous étiez tourné maintenant vers il y a beaucoup moins de prise de tête en fait dans vos énergies par rapport à avant. Vous êtes libéré d'une crainte, vous êtes libéré d'une peur. Peut-être vous êtes en train d'expérimenter ce que c'est que d'être célibataire et d'aimer être célibataire, voyez. Alors pour moi, vous allez faire une très belle rencontre parce que justement, vous n'avez plus peur d'être seul. C'est pour ça que vous allez faire une belle rencontre. Avec la prochaine personne que vous allez rencontrer, vous n'allez pas vivre les mêmes choses qu'avec les anciennes personnes, avec vos anciens partenaires. Ça va être totalement différent. Vraiment, l'apprentissage, il est au centre de votre tirage. Hein. Donc vous avez, pour certains, beaucoup travaillé sur vous. Et c'est à travers des déceptions, des désillusions et de la souffrance que vous avez appris. Hein. 9 de bâton, fatigue, épuisement. Le livre en dessous, l'enseignement. Donc c'est vraiment à travers le fait de vous être posé des questions que vous avez grandi, que vous avez appris et que maintenant vous êtes capable de vous diriger vers les plus belles cartes du jeu. Vous avez vu, les plus belles cartes du jeu, elles sont à droite. Donc ça, c'est le prédictif. Donc pour moi, la prochaine histoire que vous allez vivre, ça va être quelque chose de complètement différent. Il y a une forme de réussite chez vous, là, le groupe numéro 2. Il y a une forme de réussite avec ce 9 de denier et cette étoile juste en dessous. Il y a une forme de stabilité que vous avez réussi à atteindre. Et cette stabilité, elle vous vient d'un retour à la confiance en soi, un retour à la conscience de sa valeur, voyez ? En fait, vous n'êtes plus dans la peur de ne pas avoir. Vous n'êtes plus dans la peur de ne pas vivre. Vous n'êtes plus dans la peur de ne pas rencontrer quelqu'un. En fait, vous en fichez. Et c'est waouh, c'est libérateur. C'est de la simplicité, c'est de la joie de vivre. C'est un enseignement, c'est un karma résolu aussi. Hein. Ce que je ressens, ce qu'on me dit là, c'est que c'est un karma résolu. Vous avez passé le cap de ne plus craindre en fait d'être seul, de ne plus craindre de rencontrer quelqu'un, de ne pas rencontrer quelqu'un. Vous avez plus peur de ça. Et paf, il y a un lâcher prise qui a opéré chez vous, c'est incroyable. Donc on vous annonce la réalisation de vos souhaits, hein, ici. À 9 de coupe étoile, on vous annonce la sérénité par rapport à votre future relation, par rapport à une future rencontre. On vous indique la connexion à quelqu'un qui va vous apporter 9 de coupe, donc la réussite. Hein. La réussite, c'est une récompense en fait. C'est une récompense qui arrive à vous.
par rapport à tout ce que vous avez, toutes les prises de conscience par rapport au fait de revenir dans les choses joyeuses, pas être dans la crainte, se libérer de la peur de ne pas avoir, etc. Donc vraiment, on vous dit que les choses sont vraiment sur une bonne voie, avec le mat qui part tourner vers la droite, tourner vers le futur, tourner vers l'avenir. Vous n'êtes pas tourné vers la gauche, vous n'êtes pas tourné vers le passé, vous n'êtes pas tourné vers le manque. Vous n'êtes plus dans la peur en fait. Donc c'est génial. Je ressens des gens qui se sont ouais, complètement libérés d'un blocage que vous aviez avant. Et, et maintenant, vous partez explorer de nouveaux horizons, quoi. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous êtes plus optimiste que pessimiste, vous voyez. La crainte est partie. Ouais, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes ici. La peur est partie. On vous annonce vraiment la réalisation de vos souhaits en amour par rapport aux enseignements que vous avez tirés. Je pense là, le groupe numéro 2, on a des personnes qui se sont beaucoup remises en question, qui se sont recentrées sur leur estime d'eux-mêmes. Il y a peut-être eu un temps de guérison. Vous êtes pas dans le passé, vous n'êtes pas tourné vers le passé, vous êtes vraiment tourné vers, vers le futur, vers toutes les possibilités maintenant qui vont s'offrir à vous. Mais c'est pas quelque chose, vous n'êtes pas dans l'obsession d'une relation, vous voyez. Vous êtes concentré sur prendre du plaisir, être dans la joie, être connecté au cœur, être connecté à ce qui vous fait du bien, de pratiquer des choses qui vous mettent en joie, vous voyez. Vous êtes dans ces énergies-là. Et derrière, vous récupérez que des belles cartes. Donc c'est parce que vous êtes justement bien connecté. Vous n'êtes plus dans la perte d'énergie. Vous êtes au contraire en train d'emmagasiner de l'énergie parce que vous vous reconnectez à des choses qui vous font du bien, qui vous font bouger. Vous êtes peut-être pour certains, vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous êtes sorti d'un schéma répétitif. Il y a eu l'enseignement ici. Hein, vous avez compris. Vous avez compris. Il y a des choses qu'il n'y aura plus. Il y a des choses que vous avez vécues, vous n'allez plus les revivre, hein, les expériences. Il y a l'idée d'un karma qui est résolu ici. Hein. Pour moi, on a une rencontre qui arrive là. Je pense qu'on a beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir et que les difficultés sont derrière vous maintenant. Parce que vous avez beaucoup appris, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, hein, vous voyez. Il y a eu, je pense, un gros 9 de bâton et le grimoire, il y a eu beaucoup de travail par rapport à du développement personnel, je ressens. Peut-être un éveil à la spiritualité pour certains, mais vous vous accrochez plus à la douleur, vous accrochez plus à la souffrance, vous pouvez aimer sans crainte, vous n'avez plus peur en fait. Il y a plus la peur dans vos énergies. Voilà les amis pour ce super tirage du groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous aurez saisi les messages qui vous étaient destinés. Vous pouvez rester avec moi avec le tirage numéro 3 si ça vous dit. Pour ceux qui s'arrêtent là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, on se retrouve pour votre tirage. On va aller voir les messages qui sont sortis pour vous. Vous avez choisi le 3e tirage. Allez, c'est parti. Wow, ça commence bien. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. En arcane majeur, vous avez la force. Avec le Normand, vous avez la loupe, les masques, l'homme. Et avec le tarot, vous avez la mer, Merlin, donc on a l'ermite et le 7 de bouclier. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Alors déjà ici, on vous parle d'un nouvel amour. Donc, pour certains, peut-être que vous venez récemment de faire la rencontre d'une nouvelle personne. Ou si cette personne n'est pas encore là dans votre vie, on vous annonce que quelqu'un va éveiller vos sentiments prochainement. On a l'ermite qui est au centre du tirage ici. Je ressens des personnes qui peut-être ont eu besoin ou ont actuellement besoin de faire un petit peu le vide, peut-être de faire une pause dans les relations. Et que justement, ça va être propice peut-être pour rencontrer ce nouvel amour qui arrive dans votre vie. Il y a l'idée d'une pause ici. Et avec le masque, il y a autant l'idée de regarder dans le passé que regarder l'avenir, que finalement de prendre en compte toute une multitude d'options qui s'offrent à vous. Donc je sens beaucoup de réflexion ici. Avec le 9 c'est le chiffre de l'accomplissement. Donc il y a quand même une forme d'accomplissement chez vous. Je pense qu'il y a eu, ou il y a en ce moment, une part importante d'introspection chez vous, ou de solitude, ou le fait d'apprendre à bien vivre avec soi-même, voyez. C'est comme si finalement, à l'intérieur de vous, il y avait toute une multitude de facettes que vous êtes en train
d'explorer pour certains. Et là, c'est central dans ce tirage. Il y a vraiment l'idée de... Je pense que vous êtes guidé, je pense que vous avez peut-être un mentor ou quelqu'un qui vous inspire ou quelqu'un qui vous guide, ou peut-être vous êtes simplement relayé, connecté à votre guide, ou peut-être en lien avec des thérapeutes ici qui vous aident à vous montrer la voie en fait, qui vous donnent les réponses. On vous dit aussi que les réponses sont à l'intérieur de vous-même, hein. Certains, il peut y avoir un besoin de passer du temps seul avant de pouvoir rencontrer votre nouvel amour qu'on vous annonce ici, hein. Pour certains, ça peut être un travail qui n'a peut-être pas encore été fait. Le besoin de passer du temps seul, le besoin de se reconnecter à son intuition, le besoin de faire un petit peu un travail d'introspection. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui souffre de la solitude, au contraire, c'est l'opportunité ici qui vous est donnée et il y a ça dans vos énergies. Le côté un peu isolement, mais isolement positif. Je prends du recul, ça me permet un peu d'observer mon passé. Vous voyez que l'ermite, il est tourné vers le passé. Ça me permet d'observer mon passé, de comprendre. Il y a tout un cheminement ici avec, regardez ces masques-là qui sont tournés à la fois partout. Je comprends mon passé pour comprendre mon présent, pour mieux appréhender mon futur, voyez. L'ermite, c'est pas quelqu'un qui est nostalgique. L'ermite, c'est quelqu'un qui se dit, bon, maintenant, je me mets un petit peu dans ma grotte pour pouvoir comprendre, pour pouvoir avancer et pour pouvoir mieux façonner mon futur, pour aller vers quelque chose de chouette. Avec l'homme, ici, on a le côté, l'énergie active. Donc, vraiment, une fois ce moment un petit peu de solitude passé où vous regardez à la loupe un petit peu plus en détail vos histoires, vos expériences, vos relations, eh bien vous reprenez vraiment, j'ai l'idée de reprendre du poil de la bête ici avec l'homme qui représente l'énergie solaire, l'énergie active. Donc pour moi, il y a un nouvel amour après être passé par une phase un petit peu de réflexion, d'introspection, de prise de recul par rapport à une situation où vous êtes observateur, observateur de votre vie, observateur de vos relations amoureuses, de vos rencontres. Vraiment, vous vous regardez. Il y a vraiment une prise de recul ici, il y a vraiment une prise de recul pour comprendre, pour analyser et pour pouvoir ensuite retrouver votre énergie active après un temps de repos, vous commencez à récolter des choses qui sont favorables en amour ici. Avec le 7 de bouclier juste à côté de l'ermite, on a encore l'idée du temps, de la patience, peut-être même d'une planification à long terme, hein. Voilà exactement maintenant le type de personne que je veux voir arriver dans ma vie. Il y a cette idée de recevoir ce que vous avez demandé, mais il y a eu du temps entre-temps, voyez ? C'est comme si pour maintenant vivre la relation idéale, la relation de vos rêves, et ben vous l'avez planifié. Vous voyez, il y a comme l'idée d'un... Maintenant j'ai pris le temps, j'ai pas enchaîné. Voilà, on n'a pas des gens ici qui enchaînent les relations. On a au contraire des personnes ici qui se posent, qui font de l'ancrage, qui s'interrogent vraiment sur ce qu'ils ont créé. Hein, la mère, c'est l'impératrice, c'est celle qui a créé des choses. Voilà ce que j'ai créé. L'ermite regarde ce qu'il a créé. Et puis maintenant, j'ai vraiment cette image en train de façonner pour maintenant récolter vraiment le type de relation que vous souhaitez vivre, hein. Et donc ce nouvel amour, il arrive parce que justement, vous avez pris le temps presque de le visualiser. Vous voyez, il y a quelque chose ici de l'ordre de la construction, de quelque chose qui s'est fait dans le silence, dans la solitude, mais une solitude qui est positive, c'est pas une solitude qui est subie, c'est une solitude constructive, vous voyez, peut-être même grâce à des aides extérieures comme un thérapeute, un guide, etc., qui a pu venir vous aider pour cheminer en fait, hein. Ouais, je pense que vous avez passé du temps, vous êtes en train de passer du temps à observer un peu vos relations, vos réactions aussi, ce que vous avez créé, ce que vous avez mis en place. Et derrière, ce qui arrive, c'est... c'est un homme, là, vous avez vraiment l'homme qui arrive dans votre vie, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ou en tout cas une énergie active, mais ça aussi c'est vous, ça peut être vous en tant que leader de ma vie. Maintenant que j'ai compris pourquoi j'ai mis ça en place dans ma vie, je me tourne maintenant vers la nouvelle rencontre qui arrive, vers la prochaine relation. Aujourd'hui, au moment où vous regardez ce tirage, vous êtes le genre de personne maintenant à plus faire les choses dans la précipitation,
Mais voyez cette personne qui ouvre délicatement la gueule de ce lion. Vous êtes ce genre de personne maintenant à allier force et douceur. Vous êtes beaucoup plus posé dans vos énergies aujourd'hui. Vous avez su un peu dompter le lion en vous, dompter le côté, les pulsions sauvages avec, donc en pulsion sauvage, je parle d'impulsivité, d'impatience à rencontrer une personne. Vous voyez, je sens beaucoup plus de self-control chez vous. Je sens une personne maintenant qui est vraiment prête à prendre sa vie en main, à être ouais, reconnecté. Vous êtes reconnecté à votre force hein, de toute façon. Vous avez retrouvé une force. Et je sens que maintenant vous êtes prêt à être fidèle à vous-même. Vous êtes prêt à communiquer correctement, de façon amicale, de façon à réussir à communiquer vos besoins à l'autre. Vous êtes apprivoisé en fait, vous êtes apprivoisé. Et du coup, mais vos relations derrière vont être beaucoup plus satisfaisantes, beaucoup plus sereines. Il y a la réalisation de quelque chose ici pour vous. Il y a quelque chose de l'ordre de j'ai réussi à m'apprivoiser, j'ai réussi à me comprendre, j'ai réussi à dompter mes émotions. Je ressens dans votre tirage une compréhension des choses. Il y a comme un feu à l'intérieur de vous que vous avez réussi à dompter, que vous avez réussi à canaliser, que toutes les facettes de votre personnalité. Donc pour moi, c'est un tirage très positif. Vous allez vers ce nouvel amour, vous l'avez peut-être déjà rencontré, et ce temps d'introspection, de solitude vous a été, ou vous est actuellement, ou va vous être, si on est sur le prédictif, va vous être extrêmement favorable ensuite pour créer la relation de vos souhaits. Vous voyez, la loupe, elle est là pour vous dire, regarde, examine attentivement ton parcours, tes relations, tes attitudes aussi à toi. Il y a l'idée de toujours aussi se regarder tel que l'on est, plutôt que de toujours mettre la faute sur l'autre, par exemple dans les relations, dans les conflits, dans les disputes, dans les ruptures. Et puis voilà, toutes les facettes maintenant de vous. Il y a un côté, j'ai pris du recul sur moi-même. Aujourd'hui, maintenant, j'ai confiance, j'ai conscience et je suis vraiment reconnectée maintenant à ma puissance. Je prends les choses en main et je vais vers une nouvelle histoire, un nouvel amour avec cette énergie solaire et cette énergie active ici. Voilà les amis, c'était les messages que j'ai reçus pour vous avec ce troisième tirage. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous aurez pris les messages que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour soutenir ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous embrasse très fort, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.